Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban et on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc dans ce tuto, on va voir les 5 outils indispensables sur After Effects. En fait, ce tuto, il est vraiment dédié aux débutants, hein. Si t'es déjà motion designer depuis 5 ans, évidemment, tout ce que je vais te dire dans ce tuto ne t'intéressera pas parce que tu le connaîtras en théorie déjà. Donc on va parler vraiment d'outils de base, on va pas parler des derniers outils au fin fond d'After Effects qui vont te permettre de faire une manipulation incroyable. Non, là c'est vraiment les outils de base qu'il faut connaître pour maîtriser les bases d'After Effects. Avant de passer à ce tuto là, je voulais te demander si cette chaîne te plaît et si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur l'univers du motion design, et bien de pourquoi pas t'abonner à cette chaîne en appuyant sur le bouton s'abonner. Et une dernière petite chose avant de passer au tuto sur After Effects, si tu t'intéresses de près ou de loin au métier de motion designer et que tu te poses plein de questions du genre comment trouver des clients, comment apprendre le métier de motion designer correctement, comment... En fait, il y a plein d'interrogations quand on est passionné du motion et qu'on aimerait en faire son métier, eh bien, ça tombe parfaitement bien. Voilà, si toutes ces questions-là sont dans ta tête, eh bien, on va faire en sorte d'y répondre. Et dans la description, tu verras qu'il y a un lien qui te redirige vers une rediffusion d'un live que j'ai fait il y a quelques semaines maintenant. Et le nom de ce live, c'est les 7 étapes simples pour devenir freelance motion designer et en vivre en moins de 6 mois. Voilà, c'est une rediffusion qui dure presque 2 heures, qui est accessible gratuitement avec énormément de valeur où je t'apporte plein d'astuces en plus des questions-réponses. Donc voilà, n'hésite pas à aller checker cette rediffusion et on se retrouve tout de suite sur After Effects pour ce tuto. Alors quels sont ces 5 outils indispensables d'après mon point de vue, hein, chacun peut avoir des points de vue différents, mais moi en tout cas, personnellement, si je débutais aujourd'hui sur After Effects, il faudrait absolument que je connaisse en priorité ces 5 outils. Donc ces 5 outils, on va les voir tout de suite. Tout d'abord, on va commencer par créer une nouvelle composition. Donc 1920 par 1080, 29 images 80, 29,97 images par seconde, écoute, c'est très bien. On clique ici. Ok, et voilà, nous voilà dans l'interface After Effects. Donc maintenant, je vais te faire une présentation de ces outils. Donc le premier outil qui est pas compris dans cette liste, justement, c'est l'outil 0. Il est vraiment indispensable et tu vas toujours l'utiliser. Je pense que 90% du temps, tu vas l'utiliser. C'est évidemment l'outil de sélection. L'outil de sélection, ça va te permettre de sélectionner absolument tout ce que tu veux. Par exemple, regarde là, on clique sur le panneau de prévisualisation. Ici, on clique ici. On peut bouger le curseur, etc., etc. Et si tu as des calques, alors là, du coup, pour l'exemple, on va prendre justement... tiens, on va prendre une illustration que j'ai fait juste avant, pour un tuto juste avant, tac. Voilà, tu vois, l'outil de sélection, ça va te permettre de tout sélectionner, absolument tout ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment l'outil de base à connaître. Mais je pense qu'au niveau de son fonctionnement, c'est assez logique. Tu cliques, tu sélectionnes. Tu cliques, tu sélectionnes. C'est pas plus compliqué que ça. Donc le premier vrai outil dont je voulais te parler, c'est l'outil de texte. L'outil de texte, évidemment, c'est un indispensable. Donc ça va être pour créer du texte, hein, ce qui est plutôt logique. Et là, par exemple, tu vois, je le sélectionne ici. Et là, je vais marquer 5 outils indispensables. Voilà. Donc là, je peux double-cliquer et tout sélectionner, et je peux choisir aussi ma typographie qui se trouve dans le panneau caractère. Si tu n'as pas le panneau caractère, évidemment, tu peux aller ici dans Fenêtre, et cliquer sur caractère ici, ça va ouvrir le panneau. Et ici, on peut venir du coup choisir la typo qu'on souhaite, donc par exemple, voilà, du Gotham Bold. On peut modifier la taille de la typo, on peut faire plein de choses, on peut passer à la ligne aussi, hop, on clique ici, tac, on passe à la ligne. Bon, là, l'interlignage est pas bon, donc en fait, on va tout sélectionner, et on va venir mettre ici en auto. Voilà, là, à nouveau, on a un bon interlignage. Et un autre outil, tiens, que j'ai pas dans ma liste, mais qui est très sympa, alors c'est pas un outil qui est ici, c'est la possibilité d'aligner avec le centre de ta composition. Donc là, en fait, regarde, tu vas aller dans Fenêtre, et là, tu as Aligner. Et ça, c'est vraiment indispensable. Alors, je sais pas pourquoi il apparaît ici, là. J'ai fait une connerie dans un dernier truc, dans un tuto précédent, ça a fait n'importe quoi. Et voilà, quand tu as le panneau aligné, et bah, regarde, tu peux vraiment venir centrer parfaitement au pixel près tes textes. Donc ça, c'est vraiment absolument génial.
Donc voilà, écoute, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur l'outil texte sinon. Ici tu peux venir mettre en minuscule ou en majuscule. Tu peux venir mettre par exemple, imaginons que le S ici j'ai envie de le mettre en exposant. Voilà, tu vois, on peut faire vraiment plein de choses. Ensuite, le deuxième outil, ça va être l'outil plume. Donc l'outil plume, c'est vraiment un autre outil qui est indispensable pour moi parce qu'il va te permettre de faire des masques, de faire des tracés, de faire des formes. Il va vraiment te permettre de faire plein de choses. Alors cet outil plume, il est ici. Donc là, par exemple, on peut, je sais pas, faire une espèce de forme bizarre, en forme de cacahuète, j'en sais rien. Voilà, en cliquant comme ça. Et tu vois, ça fait une espèce de cacahuète avec une couleur spéciale. Et donc là, tu vois que ça a créé un calque de forme. Donc le calque de forme, ça, on viendra juste après, hein, avec les outils de forme. Je t'expliquerai comment ça fonctionne, mais en gros, tu peux modifier pas mal de presets. Et voilà. Sinon, l'outil plume, il peut aussi servir pas seulement à faire des formes, mais aussi à faire des masques. Par exemple, là, si je crée par exemple un solide en faisant commande Y, hop, on va créer un solide jaune. Là, ce solide jaune, j'ai envie de faire une forme de cacahuète dessus. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, faire ma forme de cacahuète, qui ressemble pas du tout à une cacahuète. Voilà, ensuite, bien sûr, on peut modifier les tracés, hein, avec l'outil plume, c'est ça qui est bien. Regarde ça, tu peux modifier absolument comme tu veux. Tu peux aussi... Tu as d'autres outils ici en dessous de l'outil plume où tu peux venir par exemple supprimer des points. Donc par exemple ici, hop, tu cliques une fois, ça supprime le point, deux fois, ça en supprime un autre, etc. etc. Donc ça c'est l'outil plume et ça permet vraiment... Alors là je suis en train de faire des bêtises. Voilà, ça te permet de faire plein de choses intéressantes. Voilà, après ici tu peux venir organiser tes calques. Venir faire absolument tout ce que tu veux dans After Effects. D'ailleurs, il y a tous mes autres tutos qui sont disponibles et tu verras que voilà, ce tuto là, il n'est pas forcément ouf parce que je te montre juste les outils qui sont indispensables, les outils de base. Mais si tu vas t'amuser à aller regarder d'autres de mes tutos, tu verras qu'on peut vraiment faire des trucs de fou furieux sur After Effects et sans trop être hyper technique. Donc voilà, là par exemple, bon, je vais virer la patate jaune là. Le troisième outil maintenant, c'est l'outil de forme. Alors l'outil de forme, il a une particularité. Alors il y a plusieurs particularités justement. L'outil de forme se trouve ici. Donc il y a plusieurs outils de forme, hein. Il y a l'outil rectangle, rectangle avec les coins arrondis, ellipse, polygone ou étoile. Et déjà il y a plusieurs manips à faire. Par exemple, imaginons que là, voilà, je vais créer un fond. Voilà, on va créer un fond jaune, hop, on va mettre tout derrière comme ça, et là on va venir par exemple créer un autre fond, hop, mais qui est noir cette fois. On va cliquer sur OK, voilà, donc là on a nos deux fonds, et là ce que j'ai envie de faire c'est un masque sur le fond qui est au premier plan, donc le fond noir là, pas au premier plan mais juste devant le fond jaune, pour faire justement des bordures noires. Donc là, ce que je peux faire, c'est simplement double-cliquer sur l'outil ellipse et il vient se mettre parfaitement à la taille de ma composition. Et là, après, je peux venir modifier le masque ici. Donc ça, c'est le masque qui a été créé avec l'outil ellipse. Et je peux venir, par exemple, inverser ici pour venir inverser le côté masqué. Ensuite, l'outil forme, il y a d'autres spécificités dont j'ai envie de te parler aussi. C'est la possibilité justement de... par exemple, regarde, on va aller dans ma plante là que j'ai importée juste avant. C'est la possibilité de venir modifier des éléments, par exemple des calques Illustrator. Là, par exemple, tu vois, j'ai importé mes calques Illustrator. Là, je peux pas les modifier en soi. Je peux pas modifier le tracé. Regarde, je peux venir les écraser, je peux venir les bouger, mais je peux pas venir faire autre chose, par exemple au niveau de modifier le tracé. Eh bien, si on peut, vu que en faisant clic droit, on peut aller dans créer et faire créer des formes à partir du calque vectoriel.
Le fait de faire ça, ça va créer un autre calque, qui va créer un calque vectorisé du coup. Et sur ce calque-là, tu vas pouvoir modifier les tracés. Donc tu peux rentrer dans les options. Là, par exemple, j'ai deux groupes. Donc c'est le fond, ici, gris clair, avec la bande gris foncé. Et par exemple, là, tu vois, je sélectionne ça. Alors ça, c'est du coup... Voilà, ça, c'est la bande, par exemple. Donc la bande, tu vois, je peux maintenant la bouger comme j'en ai envie. Et ensuite, le calque derrière, je peux le bouger aussi absolument comme j'en ai envie. Et je peux faire pareil avec absolument tous les calques Illustrator. Donc ça, c'est vraiment un outil fantastique. Hop, on va revenir comme ça. Et si tu veux, je peux encore te montrer une autre astuce avec les outils de forme. Par exemple, dans After Effects, tu n'as pas la possibilité de créer des triangles. Donc en fait, à chaque fois, la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer des triangles avec l'outil plume, ce qui est un enfer. Pour créer un triangle isocèle ou équilatéral. Enfin, j'ai arrêté la géométrie depuis longtemps. Mais en gros, créer un triangle dans After Effects, je sais que c'est compliqué. Et bien, juste en sélectionnant l'outil étoile, eh bien, tu peux venir faire hop, une étoile comme ça en maintenant Shift. Et ensuite, dans polyétoile, donc dans les options du calque de forme, tu peux venir modifier le tracé ici. Et ici, tu vois, au niveau des points, il y a marqué 5. Et bah là, par exemple, on va mettre 3, on va faire entrer, et ça va faire un triangle parfait. Donc ça va faire un très beau triangle qui peut te servir pour absolument plein de choses. De temps en temps, on a besoin de faire des triangles pour des vidéos pour des clients, par exemple, ou pour une illustration sur un projet perso, on a peut-être besoin d'un triangle à un moment. Et tu vois qu'on peut vraiment tout modifier avec les outils de forme. Et ensuite, par exemple, tu peux aussi ajouter du fond. Putain, les couleurs que je suis en train de choisir depuis tout à l'heure, elles sont abominables. c'est des mélanges de couleurs abominables. Mais oui, c'est clair. Surtout ne prends pas exemple là-dessus. Voilà, on va mettre du vert avec du vert plus foncé, déjà ça passe mieux. Mais voilà, en gros là on a fait le tour des outils de forme. Ensuite, le quatrième outil, c'est évidemment le point d'ancrage. Alors le point d'ancrage, on va rester justement sur l'illustration de la plante ici parce qu'il y a des choses. Alors si tu veux, cette plante je l'ai fait dans un autre tuto. Alors je sais pas si le tuto, à l'heure où je poste cette vidéo sur les 5 outils, si le tuto sur l'animation de la plante sera déjà posté, j'en ai aucune idée. Mais voilà, ce sera bientôt dans un autre tuto ou c'est déjà sur un autre tuto dans ma chaîne. Et donc le point d'ancrage, c'est un très bon exemple au niveau des feuilles. Parce qu'en fait, dans le tuto que j'ai déjà tourné précédemment, on va faire apparaître les feuilles, enfin on a fait apparaître les feuilles, donc les tiges déjà dans un premier temps, et ensuite on a fait apparaître les feuilles. Pour faire apparaître les feuilles, donc il va falloir faire l'échelle, une animation au niveau de l'échelle, pour que la plante, la feuille soit minuscule ici et grandisse au fur et à mesure. Et le problème, c'est que là, regarde, je vais te montrer l'exemple tout de suite. Au niveau de notre feuille, le point d'ancrage est ici. Donc le point d'ancrage, en fait, c'est le centre de l'animation, c'est le centre de repère de l'animation pour absolument tout. Donc c'est-à-dire, par exemple, si je fais une rotation, ça va faire une rotation avec pour centre ce point. Si je change l'échelle, ça va changer l'échelle à partir de ce point-là, et non pas à partir de la base de la feuille qui est ici. Et donc, toutes nos animations, toutes les modifications qu'on va apporter à nos calques, nos illustrations, peu importe, le souci, eh bien, c'est que si on n'a pas ce point d'ancrage placé au bon endroit, eh ben, ça va faire du grand n'importe quoi. Donc en fait, il faut sélectionner cet outil-là, qui n'est pas l'outil point d'ancrage, mais qui est l'outil déplacement arrière. Alors je ne sais pas du tout pourquoi ils l'ont appelé comme ça, mais en tout cas, c'est l'outil qui permet de bouger le point d'ancrage. Donc on va le sélectionner, et on va le mettre à la base ici de notre feuille, et on va modifier l'échelle, et là tu vas voir que, comme par magie, ça apparaît à partir du bon endroit, tu vois, et c'est vraiment nickel. Ensuite, par exemple, si on fait notre rotation, c'est exactement la même chose, ça fait une rotation ici, et du coup, ça fait une rotation à l'endroit voulu.
Donc voilà, ça c'est vraiment le point d'ancrage, c'est vraiment indispensable et tu en auras besoin sur absolument tous tes projets. Et si c'est pas sur tous tes projets, ce sera sur 90% de tes projets. Et enfin, le dernier outil, qui est le cinquième outil, c'est l'outil main. L'outil main, ça va avoir une importance pas primordiale, j'ai envie de te dire, mais par exemple, là, je l'ai utilisé déjà plusieurs fois depuis le début de ce tuto-là. Donc tu vois, en fait, je presse H sur mon clavier. Sinon, tu peux sélectionner ici, outil main, et tu vois qu'entre parenthèses, il y a marqué H. Et ça te permet de naviguer comme ça dans ta composition. Donc par exemple, si là, oh là, mon dieu, les couleurs ensemble, elles sont abominables. Si j'ai envie de faire, par exemple, un masque avec un tracé sur le 5, là, si je prends mon outil plume et que je veux m'amuser à faire le tracé de loin comme ça, et ben c'est un peu compliqué, tu vois. Ça fait un peu n'importe quoi. Alors dans ce cas-là, ce qu'on va faire, évidemment, c'est qu'on va zoomer, mais quand on zoome, et ben ça zoome dans le centre de notre composition. Donc là, on appuie sur H, et on vient se replacer. Et tu vois, on peut vraiment venir où on veut, venir ajuster, c'est hyper pratique. Et là, du coup, par exemple, si... voilà, si je refais la manip, là, ce sera beaucoup plus simple. Donc tu vois, hop, on peut faire un truc plus précis déjà. Bon là c'est un exemple donc c'est dégueulasse, mais tu as compris ce que je voulais dire, quand tu zoomes, tu peux être beaucoup plus précis. Et voilà, pour naviguer dans ta composition, utilise la main, ça va beaucoup plus vite. Donc bah écoute, là on a fait le tour des 5 outils, donc tu vois c'était une vidéo assez simple. Si tu as envie d'aller plus loin dans After Effects, n'hésite pas à regarder tous mes autres tutos sur After Effects. C'est vraiment une mine d'or cette chaîne YouTube, je partage beaucoup de conseils, beaucoup de tutos. Alors il y a des tutos vraiment pour les débutants et il y a d'autres tutos qui sont plus avancés où je te montre comment faire des effets très sympas. Et du coup, on a fait le tour des outils. Je vais pas me répéter plus et on se retrouve tout de suite devant la caméra. Donc voilà, tu as vu les outils de base sur After Effects qui sont vraiment importants à connaître. Si tu les connais pas, bah, je t'en prie, regarde la vidéo. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. J'espère que tout s'est bien passé pour toi, que tu as pas trop galéré à utiliser ces petits outils. Bon, il n'y a rien eu de compliqué dans ce tuto-là. Va voir d'autres tutos sur ma chaîne, tu verras, il y a des choses beaucoup plus complexes. En tout cas, si ça t'a plu, bah, n'hésite pas à liker, à partager et à commenter la vidéo. Et si tu es passionné du motion, bah surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce que je vais poster plein d'autres tutos intéressants, plus intéressants que personnellement celui-là. Bon, c'est vraiment les outils de base pour aider les débutants, mais il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire sur After Effects justement avec ces outils. Et surtout, bah n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description, les 7 étapes simples pour devenir freelance motion designer et en vivre en moins de 6 mois. Donc c'est la rediffusion d'un live que j'ai fait il y a pas longtemps, qui dure presque 2 heures, il y a énormément de contenu, donc tout est accessible entièrement gratuitement, donc voilà, n'hésite pas à aller checker ça, et on se retrouve très vite dans un prochain tuto. C'était Alban, ciao.